Alors, pour récapituler un peu, lorsqu'on a lancé la commande Docker, lorsqu'on a comm alors, pour récapituler un peu ce qu'on a fait jusque-là, on a installé Docker Hub, on a inst alors, pour récapituler un peu ce qu'on a fait jusque-là, on a créé un compte sur Docker Hub, on a installé Docker et on a vérifié que la version de on a ver on alors, pour récapituler ce qu'on a fait jusque-là, on a, créé un Docker Hub, on a installé Docker Desktop sur notre machine, on a lancé Docker et on a, exécuté notre première commande Docker run hello. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, derrière lorsqu'on a lancé cette commande? Pour récapituler, donc le Docker CLI, va connecter au Docker Engine, à travers, une socket. Et ben, ici, le Docker Engine, il s'exécute à l'intérieur d'une machine virtuelle native de votre machine, mais le client ne sait pas justement, que vous la connexion où se trouve justement le serveur, vu que les appels l'API REST, elle va prendre en charge l'acheminement de l'appel du client vers le serveur. Le Docker Engine, qui s'exécute dans la machine virtuelle en forme de process. Et justement là, dans son exécution, il faut savoir que l'exécution d'un conteneur dans votre machine n'en diffère nullement de n'importe quel autre process qui s'exécute sur votre machine, vu que le conteneur, il va justement, lorsqu'il est créé sur votre machine, il va, le moteur, ou bien le Docker Engine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une copie des différents directories ou bien file system dont l'image elle a besoin et il va les stocker dans votre RAM. Et qu'est-ce qu'il va faire là en fin de compte? Le conteneur, lorsqu'il s'exécute, c'est un process à part entière, isolé des différents autres process et qui communique justement avec votre machine via Docker Engine. D'accord? Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir une partie de votre hard drive, une partie de votre network, une autre partie de votre CPU et une autre partie de votre RAM qui va être allouée à ce conteneur et à son mais ce conteneur-là, donc le process ou bien l'application Hello World, il va s'exécuter dans ce conteneur-là de manière isolée des différents process de votre machine. C'est le principe justement des conteneurs. Alors, pour aller plus en détail, donc Docker, il dispose de plus. Donc, on va voir comment plusieurs manipulations des conteneurs et plusieurs commandes que Docker il fournit. Donc, ce qu'on va voir par la suite, c'est la création de conteneurs, comment le starting and stopping containers, running containers in the background or the foreground, attaching, detaching to containers, stopping containers, etc. N'importe quelle application dont on a besoin pour pouvoir justement effectuer ces différentes opérations. Donc, l'applicatif, il va être stocké dans un conteneur et en fonction de la fonctionnalité incluse dans le service ou bien dans notre microservice, certains conteneurs vont être exécutés en background alors que d'autres fonctionnalités requièrent l'exécution en foreground. Et donc, on va voir justement les différentes variétés ou bien types de conteneurs en fonction de la fonctionnalité qu'il inclut. Et pour ce faire, on va voir que Docker dispose de plusieurs commandes qui vont justement permettre ces différentes manipulations. Alors, donc, je vous ai déjà initié à la commande Dockerrun qui permet justement de démarrer un conteneur à partir d'une image. Pour ce faire, on a besoin de spécifier une image, d'accord? Ce que vous êtes en train de voir, c'est la forme la plus simple. Donc donc là, je suis en train de dire que je veux appeler le Docker client pour qu'il m'exécute pour qu'il m'exécute un conteneur ce conteneur, pour le créer, il doit utiliser l'image Hello World. C'est ce que je suis en train d'indiquer. Alors, là, donc, par défaut, lorsque vous installez Docker et que vous lancez Docker Images, eh ben, vous n'en avez aucune image sur votre machine. Ce qui est différent donc pour mon cas, parce que j'ai déjà fait l'exécution de différents exemples du cours, c'est évident. Donc, lorsque je lance la commande Docker Images, il me montre justement l'ensemble des images qui sont sur ma machine. Alors, donc juste pour l'image, donc lorsque par exemple vous voulez savoir les différentes images qui sont sur les différents conteneurs qui sont sur votre machine, comme par exemple je veux par exemple vérifier si le conteneur Hello World a été réellement lancé sur vos machines, je vous suggère d'utiliser la commande docker ps donc c'est le tiré du 6a.
Alors, qu'est-ce qu'elle vous montre? Donc, elle vous montre donc un ensemble de propriétés pour les différents conteneurs qui sont dans votre machine, qui ont été créés jusqu'à ce jour et que vous n'avez pas justement supprimé, parce qu'un conteneur, il peut être créé, il peut être supprimé, et on va voir qu'un conteneur, il a tout un cycle de vie que je vais vous expliquer par la suite. Alors, notre conteneur, il a un ensemble de propriétés. Donc, lorsqu'on lance un conteneur, donc le serveur, lorsque je demande au serveur de Docker de me créer un conteneur et de l'exécuter, eh ben, il va attribuer un ID à mon conteneur et il va me dire à partir de quelle image ce conteneur il a été dérivé. Et chaque conteneur, il a comment dire, on l'appelle le startup command. Donc, il va avoir une commande qui doit être exécutée par défaut et qui va être lancée lorsque je exécute mon conteneur. Une information aussi très importante, c'est time since the container was created. Donc, il m'indique donc depuis quand mon conteneur il est existant sur ma machine. L'état ou bien la colonne status, il me donne l'état du conteneur. Si mon conteneur il a besoin de communiquer via un acteur, par exemple, il contient un conteneur, mon conteneur il contient une base de données, ou bien il contient un serveur web à l'instar de Nginx, ou bien à l'instar de Nginx, ou bien Apache. Donc, je vais avoir l'ensemble des ports qui sont ouverts pour pouvoir y accéder. Et enfin, le name de mon conteneur. Alors, il faut savoir que pour l'ID ou bien le name de mon conteneur. Donc, le conteneur ID, c'est un code hexadécimal qui comporte 64 caractères, comme là, l'exemple suivant. Vous pouvez donc pour manipuler un conteneur, j'ai pas besoin justement de manipuler juste la totale de ces 64. Généralement, il est tronqué à 12 caractères. D'accord. Et encore, je peux juste invoquer généralement donc les quatre ou bien les trois premiers, les quatre premiers de ce code-là peuvent être utilisés et généralement c'est très suffisant pour avoir un ID unique. Là, je parle lorsque vous êtes en train juste de faire des petites manipulations sur votre machine. Alors, ce qui est du nom du conteneur, alors le nom du conteneur, je peux le lui attribuer moi-même. Sinon, si vous ne lui attribuez pas, vous voulez que Docker il attribue par défaut un name à votre conteneur, eh ben, les names, c'est généralement un adjectif suivi du underscore, suivi d'un nom d'un influential scientist ou bien un leader très connu, comme il est le cas, par exemple, celui-là. Alors, ce conteneur-là, il lui a attribué le nom de Clever Nash. Alors, ceci pour les informations de mon conteneur. Alors, remarquez que je répète que la fonction ou bien la commande docker ps du 6a, eh ben, elle va me lister tous les conteneurs qui ont été créés jusqu'à ce jour sur ma machine. Alors, donc là, on va aller plus en détail avec les différentes commandes. Telles que je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, les images, donc, comme je disais tout à l'heure, les images, qu'est-ce que je disais? Donc, alors, donc, comme je disais tout à l'heure, alors je vais juste revenir. Alors, permettez-moi juste de donner moi une seconde. Alors, je vais revenir juste à ce schéma-là. Alors, comme je disais tout à l'heure, alors, je vais lancer ma commande. Je vais lancer ma commande via le Docker CLI. Elle va être exécutée par le serveur. Alors, ici, donc, il faut savoir que une image, lorsque j'essaie, donc lorsqu'on on exécute le RAM, c'est que justement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le CLI, je vais avoir mon serveur. Lorsque je lance l'appel demandant l'exécution, le run pour une image bien particulière, eh ben, le serveur il va essayer de voir si j'ai en cache l'image sur mon Dockerhost. Si jamais il ne la trouve pas, il va voir dans le Docker Hub public, d'accord? Et il va chercher, donc il va envoyer une requête HTTP et chercher justement
l'image demandée. Donc, il y a donc il y a l'image discovery ou bien la recherche d'image va se faire pour chercher l'image, comme il est le cas par exemple pour l'image Hello World ici. Alors, lorsqu'il va chercher l'image pour la récupérer, eh ben, il est très important, donc remarquez là, d'indiquer la version de l'image parce que justement dans le registry, je vais avoir le repository des différentes images, comme je l'ai dit. Et un repository d'images, il peut contenir justement plusieurs versions de la même image. Et en fonction du besoin, par exemple, si je consulte, vous avez consulté le repository du langage de programmation PHP, et ben vous allez trouver qu'il en dispose de plusieurs versions. Et on indique ici un tag pour dire, le tag, il indique la version que je veux récupérer. Et ben, si je n'indique pas de tag, et ben, il va me ramener une image avec le tag latest et qui est généralement la dernière version uploadée au Docker Hub Registry. Alors, donc, le tag, comme je l'ai dit, c'est très important parce qu'il va me permettre justement de récupérer une version bien particulière d'une image stockée dans un repository dans le Docker Hub Registry. Remarquez par exemple là, pour les images que j'ai, vous remarquez qu'il y a plusieurs tags différentes et que pour certaines images, vous pouvez les retrouver. Donc, une même image, je peux récupérer plusieurs versions différentes pour une même image avec des tags différents. Alors, là, par exemple, par exemple, je suis en train de lancer, ou bien c'est le résultat de l'exécution d'un autre exemple d'une commande, sauf que là, j'ai demandé que le Docker Engine m'exécute et me crée un conteneur de l'image du serveur web Nginx. Et ce qu'on a rajouté ici, c'est le Echo High. Donc, ça sert à quoi? Il faut savoir que chaque image elle dispose d'un default startup command. Ça veut dire quoi? Que lorsque je lance le conteneur à partir d'une image bien particulière, et ben, c'est cette commande qui est exécutée par défaut. Et ben, si je veux la modifier, je n'ai qu'à l'indiquer à ce niveau-là, comme il est le cas ici. Alors, remarquez, le Docker Run Engine X Echo High, qu'est-ce que ça va faire? Alors, remarquez, Unable to find the image, c'est parce que justement, l'image, elle n'est pas disponible dans le cache de mon Docker host. Il va faire un pull et la récupérer du Docker Registry. Il va récupérer les différents layers parce que, comme je l'ai dit, Docker Hub, il a la faculté, il stocke les images en fonction de plusieurs layers. Et par la suite, il crée un digest qui est un hashcode de mon image et qui permet justement de garantir que j'ai plusieurs versions de la même image sur ma machine. Et par la suite, il va la stocker. Et une fois elle est stockée, il crée le conteneur. Et là, remarquez, il va exécuter cette commande au lieu de la commande par défaut que fournit le serveur web Nginx. Alors, la commande, comme je l'ai dit, le startup commun, donc chaque conteneur ou bien chaque conteneur, il peut exécuter par défaut. Si cette portion-là n'existe pas, il exécute la commande par défaut du conteneur. Si jamais elle n'existe pas, alors pardon. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je peux en fin de compte définir une commande propre à moi que je veux exécuter au lancement de mon conteneur comme je peux donc exécuter, comme il est le cas ici, la commande par défaut définie dans mon image. Alors là aussi, c'est un autre exemple. Là où je vais exécuter l'image BusyBox. C'est quoi l'image BusyBox? C'est une image minimaliste d'une distribution Linux dédiée principalement pour les embedded systems. Donc, elle est de taille très réduite, de sorte que je peux l'inclure dans les téléphones ou bien dans les routeurs. Les mêmes étapes. Donc, lorsque je lance là, c'est un lancement sans définition d'une commande. Donc, il va exécuter la commande par défaut définie par le BusyBox. Donc, remarquez, donc là, au lancement, l'image BusyBox avec le tag latest n'est pas définie sur ma machine. Donc, il y a une opération de pull
qui va sortir de votre machine vers le Docker Hub. Il va récupérer donc l'image. Il va lui attribuer un ID et par la suite la stocker. Alors là, cette ligne indique la fin de l'exécution de ce conteneur. Alors, si j'essaie de vérifier, donc voici l'exécution du conteneur, un Docker PS va me permettre de voir si j'ai Docker PS, donc elle va me permettre de voir seulement les conteneurs qui sont à l'état running. Ça veut dire les conteneurs qui sont en cours d'exécution sur ma machine. Toutefois, pour le BusyBox, si vous voyez ici, alors le conteneur, donc du moment que j'ai cette ligne, c'est que le conteneur, il a fini de s'exécuter. Donc, du moment qu'il a fini de s'exécuter, donc je ne vais plus pouvoir le voir lorsque je lance le Docker PS. Pour pouvoir voir tous les conteneurs qui sont en état d'exécution ou bien en état stopped, donc je dois utiliser le Docker PS-A. Donc, remarquez là, qu'est-ce qu'il me dit? Que l'image BusyBox, à partir de laquelle j'ai créé le conteneur ayant pour ID celui-là, il a la commande startup par défaut, c'est SH qui permet justement de créer, de lancer un shell, a été créé il y a 13 secondes et son état, ou bien c'est aussi exited, et elle a le nom suivant qui lui a été attribué par défaut par le Docker Engine. Sinon, si je veux justement lancer une autre commande à la place de la commande par défaut, je peux le rajouter à la commande run à la fin après le nom de mon image. Donc, j'ai un echo hello you. Et remarquez là à l'exécution, donc lorsque je l'ai lancé, j'ai directement l'exécution de la commande echo qui me fait que justement afficher le message hello you. Donc, ce qu'on peut dire ici, alors remarquez là, ce qu'on a créé, que l'image BusyBox, elle me permet de créer une image qui n'est pas interactive, donc un conteneur qui n'est pas interactif. Ben justement, la commande de Coran, elle me permet de créer ou bien d'exécuter des conteneurs qui sont non interactifs. Donc, il n'accepte pas d'un input de la ligne de commande, de l'interface en entrée, donc il n'accepte pas d'input. Certaines fonctionnalités, elles exigent que je crée un conteneur interactif parce que j'ai besoin de donner une input à partir de la ligne de prompt. Certains conteneurs vont besoin d'être exécutés en background, en mode détaché de la ligne de commande, alors que d'autres doivent être attachés à la ligne de commande parce que je dois leur donner une entrée. Alors, on va voir plus clair donc, avec des exemples ces différents types de conteneurs. Alors, par exemple, remarquez, Dockeran, pour pouvoir lancer, donc on a lancé dans les exemples suivants le Nginx, Web Server. Et lorsque on le lance, par exemple, ici, remarquez avec le flag dit pour detached, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, lorsque je le lance, remarquez que directement, je reviens à l'exécution, qu'est-ce qu'elle me renvoie? Juste l'idée du conteneur qui a été créé et le conteneur, et je reviens il me renvoie le prompt et il me redonne la main pour pouvoir lancer d'autres commandes. Alors, ces deux commandes-là, elles sont identiques. Quand est-ce que je lance un conteneur en mode détaché? Lorsque j'ai besoin que le conteneur il exécute en background et pour pouvoir avoir la possibilité de faire d'autres tâches, par exemple lancer d'autres conteneurs. Pour pouvoir, alors supposer que j'ai lancé mon conteneur en mode background ou bien détaché, comme il est le cas pour ces deux conteneurs, et que j'ai besoin par la suite de me connecter de nouveau, eh ben, il me suffit d'utiliser le IT, alors comme il est le cas ici. Alors, là aussi, c'est un autre exemple, mais là, je suis en train de lancer en mode interactif une image Ubuntu. Donc là, je suis en train de diversifier exprès les images pour vous montrer le plus d'exemples possible. Alors, le Dockeran avec le IT, c'est quoi? Alors, le I, c'est pour interactif et le T, c'est pour justement mapper un terminal. Donc, le flag IT est shorthand for IT. Le I permet justement de dire que je veux connecter alors le standard input. Donc, je veux que ça va me permettre justement d'entrer à l'intérieur
de connecter un terminal à mon conteneur pour pouvoir lui envoyer une input, d'accord? Et j'ai besoin de ces 2 flags-là pour pouvoir communiquer avec mon conteneur et lui passer en input. Alors remarquez par exemple là, le Docker IT Ubuntu Bash, ça me permet justement de lancer un shell à l'intérieur de donc le shell du Ubuntu et là, je peux lancer n'importe quelle commande que je vois, adéquate. Donc là, remarquez en une ligne, vous pouvez, installer un Linux donc dans sa version Ubuntu sur ma machine macOS à l'intérieur d'un conteneur et lancer en une fraction de seconde les commandes que je souhaite tester. Par exemple, si je souhaitais tester la version Ubuntu sur ma machine sans avoir à se taper l'installation de toute une machine virtuelle comme il était l'habitude de faire. Alors, là, par exemple, alors quel type de commande je peux utiliser? Par exemple, je peux lancer les commandes Linux telles que ls, make directory, etc. Comme il est le cas ici. Alors, remarquez, donc le Docker PS, il me montre que je n'ai pas de conteneur. Là, je vais lancer le Ubuntu en mode interactif. Alors, une fois c'est lancé en mode interactif, ça veut dire que j'ai une image Ubuntu qui a été cherchée du registry. Un conteneur, à partir de cette image, elle a été créée. Je peux entrer à l'intérieur donc de cette conteneur qui est en cours d'exécution. Et là, en mode interactif, je peux tester. Donc, par exemple, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de lister toutes les différentes directories. Je peux créer un dossier à l'intérieur de de ce conteneur contenant une image Ubuntu totalement isolée de ma machine, d'accord, mais tournant sur mon OS, donc dans une image, dans la machine dans une machine virtuelle sur mon OS. Là, remarquez, donc j'ai créé un dossier et vous voyez que je suis en train de le retrouver. Alors, je peux tester n'importe quelle commande Linux sur ma machine aussi rapidement que vous êtes en train de voir. Alors, là, alors pour quitter justement, pour arrêter mon conteneur, pour ce qui est par exemple pour Ubuntu, je peux donc arrêter avec le exit. Alors, sinon, il me suffit de taper, de taper exit ou bien de le contrôle D qui va me permettre justement de forcer l'arrêt de ce conteneur et de revenir. Alors, lorsque je vais lister justement les conteneurs en cours d'exécution, alors remarquez que là, le conteneur il est en cours d'exécution et là le conteneur il a disparu parce que il n'est plus je l'ai arrêté avec le exit. Alors certains conteneurs ne peuvent pas rester justement. Alors remarquez pourquoi on exécute des conteneurs dans le background, parce que j'ai pas besoin tout le temps qu'ils soient interactifs et justement certains conteneurs j'ai besoin qu'ils tournent dans le background et qu'ils n'interfèrent pas avec l'exécution ou bien avec mon travail. Pour ce faire, je vais prendre l'exemple de cette image-là qui va justement me donner l'heure, d'accord? C'est une simple image qui justement exécute la commande date de mon shell. Donc, qu'est-ce qu'elle va donc remarquer là? Qu'est-ce que si je la lance en mode donc si je lance cette image là et donc il va la chercher comme d'habitude, il va faire le pull, il va attribuer un ID au conteneur et remarquez, il se lance directement dans l'exécution de la fonction par défaut, bien le default startup qui est la fonction date, la fonction date. Alors, il va continuer à afficher de manière indéfinie et il ne va pas vous rendre la main pour pour que vous puissiez manipuler faire d'autres commandes via votre terminal. Donc, pour pouvoir l'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se détacher, d'accord? Donc, parfois, on a besoin d'appuyer sur le contrôle C plusieurs fois pour s'arrêter. Sinon, une autre manière de le faire, c'est alors, une autre manière de le faire, c'est justement de ouvrir justement un autre terminal, d'accord, une autre fenêtre de notre terminal et aller et arrêter mon conteneur. Comment donc? Ou bien carrément initialement lancer le conteneur en mode detached. Comme ça, alors remarquez dans notre cas,
Il vous dit, par exemple, que le conteneur, il est exécuté. Remarquez là, il est en mode détache, donc il lance le conteneur, mais il ne s'y connecte pas. Là, il me dit que le conteneur, il a été créé il y a 18 secondes et qu'il est en cours d'exécution depuis 17 secondes sans interférer avec ma ligne de commande. Donc, je peux procéder à d'autres